Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs. On est en finale, deux tours fou contre deux tours cavalier. Avantage blanc avec les pièces plus actives, le fou meilleur que le cavalier toujours. Même si les pions noirs sont sur case noire, alors il y a la possibilité de gagner un pion, on dirait, hein, dans cette position. Alors il y a un pion de retard peut-être pour les blancs en fait, hein, donc ce serait simplement équilibrer évidemment le matériel, hein, puisqu'il y a 5 pions chez les blancs, 6 pour les noirs. Si la tour prend le pion, ben, ce serait 5 de chaque côté, mais peut-être qu'on espère mieux dans cette position, des coups forcés bien évidemment. On voit qu'il y a une pièce non protégée, hein, chez les noirs, évidemment. Elle est attaquée une fois et protégée une seule fois, donc elle n'est pas protégée, c'est pareil. Un échec, deux échecs même trois finalement. Hein. Bon, l'échec du fou et de la tour en G8 ne semble pas très bon puisque on va tout de suite perdre une pièce. Par contre, l'échec de la tour en H8 sont déjà plus intéressants étant donné que on attaque évidemment le roi qui est le défenseur de la tour. Alors le roi peut néanmoins bouger parce que après, quand il bouge, la tour en H8 est attaquée. Donc si les blancs prennent la tour en F7, c'est un échange avec la tour en H8. Mais on va quand même vérifier si la tour F7 couvre l'échec, tout simplement. Évidemment, c'est quand même assez important de vérifier ça, puisque bah, qu'est-ce qui pourrait arriver derrière? Voyons ça. On pourrait refaire un échec avec le fou donc en C6, hein, mais il va prendre le fou, donc ça n'a pas l'air très intéressant. Un échec en G6, pareil, il va prendre le fou. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est ramener la tour en H7 pour créer une attaque sur la 7ème rangée, une attaque sur le cavalier, et peut-être des menaces de mat derrière, parce que si le cavalier bouge, il suffirait de faire un échec avec le fou en G6, et ensuite, quand le roi va se déplacer en D8, tour D7 mat. Donc le cavalier devra nécessairement être protégé par la tour, hein, a priori, tour C7, et en tout cas, c'est une option. Hein. Après tour H7 échec, si les noirs font tour F8, on va certainement faire tour H7, mais il peut faire tour C7 pour défendre le cavalier. Et il défend a priori assez bien la position. Enfin, c'est solide, mais après, évidemment, les noirs peuvent plus trop bouger, hein, puisque le cavalier est cloué. La tour C7 doit défendre le cavalier, la tour F8, bah, pas beaucoup de cases. Bon, il y a le pion G5 qui est toujours attaqué. On peut faire un échec, mais le roi se déplace en D8, donc ça va. Ça a l'air de tenir. Hein. A priori, ce serait quand même la meilleure suite pour les noirs. Peut-être que le coup tour H6 c'est un peu mieux pour attaquer le pion. Et s'il fait roi D7 pour défendre ici, maintenant on pourrait certainement ramener la tour pour attaquer le cavalier. Et il y aurait un souci puisque après le fou pourrait venir attaquer la tour, hein, qui vient défendre. Si la tour vient là, voilà, le fou attaque la tour. Et ici, les noirs vont perdre du matériel. Hein, ils vont perdre une qualité très certainement. Du coup, tour H6 c'est peut-être un peu mieux que tour H7 finalement. Et l'une des idées, ça peut être si jamais la tour noire vient défendre le pion comme ça, on va attaquer le cavalier. Alors on peut l'attaquer de deux façons, mais on peut mettre en E6 la tour en fait, hein, avec l'idée, si jamais il protège comme ça, on met le fou en C6, et s'il protège de l'autre côté, et ben c'est symétrique avec le fou en G6 qui gagne la tour aussi. Hein. Dans les deux cas, on va gagner la tour. Après, peut-être qu'ici, on pouvait plus directement faire échec, c'était mieux, parce que s'il prend, on fait échec et on mate. Hein. Donc là, il serait obligé de mettre la tour en D7 et on va directement gagner la tour. Donc sur son coup, tour H6, en fait, bah, il peut tout simplement pas défendre ce pion. Donc voilà, on va prendre ce pion. Après, la partie continue. Hein. Il peut faire tour F7. Ici, on va prendre certainement et on va prendre ce pion. Alors c'est plus intéressant de prendre le pion D6 que de prendre le pion G5 parce que le pion G5 reste faible. Ça affaiblit du coup le pion E5 puisque celui-ci devient isolé. Et ça permet à la tour de s'activer pour attaquer encore d'autres pions derrière. Hein. Donc là on peut imaginer le roi qui monte, hein, pour venir attaquer le pion. La partie continue. Bien sûr, certainement le coup de tour en F8 est meilleur que ce qu'il a fait dans la partie, puisqu'il a mis son roi en D7. Hein. Donc c'était la deuxième option. On avait vu que c'était possible, parce que la tour blanche se fait attaquer par la tour noire ici.
Donc si les blancs prennent la tour en F7, évidemment les noirs prennent la tour en H8 et la partie continue sans que les blancs n'aient gagné de matériel. Voilà, ici il y a une petite pointe évidemment avec les blancs pour gagner une qualité dans cette position. On va jouer un coup forcé qui va nous permettre donc de gagner cette qualité. Vous l'avez trouvé bien entendu, c'est... qu'est-ce que c'est comme coup? C'est une déviation, oui, probablement une déviation, une attraction peut-être. Donc plusieurs échecs, mais le bon échec, évidemment, c'est l'échec du fou en C6. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est une déviation. Hein. Si la tour prend, elle n'attaque plus la tour en H8, donc on peut prendre la tour en F7. Si le roi prend, eh ben, c'est pareil. En fait, on prend la tour sur échec. Là, c'est une attraction. On attire le roi pour que la tour puisse donner échec. Là, il est obligé de prendre la tour. Il n'a pas la possibilité de faire autrement. Et là, la tour récupère la tour ici. Et donc, les blancs ont gagné une qualité et ont une position gagnante. Hein. La tour est quand même beaucoup plus forte que le cavalier. Et s'il prend du cavalier, c'est pareil. On prend sur échec. Hein, voilà. Et donc, on a aussi gagné du matériel. Par contre, il peut ne pas prendre le fou. Évidemment, on n'est pas obligé de prendre aux échecs. Hein. S'il vient en C7, on prend sur échec. Donc, il vient en E6, évidemment. Pour éviter donc de perdre la qualité. Pour l'instant, on ne peut pas la gagner tout de suite. C'est pareil, si on prend C8, il prend G7. Et donc, on continue les échecs, les coups forcés. On fait échec avec la tour en H6. Là, il est obligé de couvrir parce que s'il vient en F5, c'est tout de suite mat, hein, avec tour prend F7. Donc, il est obligé de faire tour F6. Et là, toujours, on joue sur la pièce non protégée, hein, la tour en F6. Donc, petite déviation, encore une fois. Ici, il n'y a qu'un seul coup, je pense. Hein, voilà, la petite déviation avec le fou en D7. Fou D5 est moins bon parce qu'il peut prendre et jouer roi F5. Hein, donc là, là, il conserve la défense de la tour. Par contre, là, il est obligé de prendre le fou. Pas le choix. Et on prend la tour. Et on devrait concrétiser dans la finale avec une qualité d'avance. Donc, premier coup, tour échec. Sur le coup roi D7, on va finir grâce à ce coup fou C6. Hein, petite pointe ici. Pour gagner la qualité. Le bon coup, c'était quand même tour F8. Et certainement, le meilleur coup dans ces cas-là est de conserver la tour pour attaquer le pion. Hein, et conserver pas mal de pression. Là, on avait dit que le meilleur coup c'était roi D7 certainement. Non, roi D7 c'était pas bon parce qu'il y avait tour H7. Donc ici, qu'est-ce qu'on avait dit comme coup? Oui, tour F7 je pense. Voilà, c'était tour F7 le meilleur coup à mon avis. Voilà, qui ne donnait qu'un pion. Après tour prend F7, roi prend F7, tour prend D6. Mais avantage blanc parce que déjà, on a récupéré le pion, on a une meilleure structure. On a le fou qui est meilleur que le cavalier. Surtout en présence de la tour, hein. Tour et fou, c'est plus fort que tour et cavalier, toujours en finale. Voilà, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.